Bonjour Marcoby. Eh bien, bonjour Gérard. Alors Marcoby, champion du monde, on peut commencer par là. Oui. Hein, c'est le plus haut titre, là, champion du monde. Donc, ça va, vous me flattez là. Hein. De cartomagie à la FISM, là aussi qui est la plus grande organisation de magie internationale. Et alors, le grand public t'a découvert dans la France un incroyable talent, et là aussi exceptionnel, le Golden Buzzer, tout de suite. Alors, j'ai appuyé sans faire exprès sur le Golden Buzzer. Ah, c'était toi! Oui, c'est moi. Ah, ouais. J'ai cru que c'était Marianne James. Et à la fin, ils m'ont donné le Platinum Buzzer, ce qui est le truc où tout le monde appuie en même temps. Quoi. Voilà, donc voilà, ce qui est déjà pas mal. Alors, on te retrouve en spectacle, parce que c'est vrai que tu faisais beaucoup d'événementiels, tu faisais plus des choses moins publiques peut-être. Et ce spectacle, alors c'est le premier vrai spectacle ici au Double Fond? Alors, vrai spectacle, c'est compliqué à définir, puisque à partir de quel moment c'est vrai? Mais oui, c'est le premier truc qui s'appelle spectacle. Mais avant, j'en ai fait d'autres en fait finalement. Mais officiellement, je dirais. Marcoby, tu es tombé dans la magie, j'ai l'impression, comme Obélix quand tu étais tout petit, ou presque. Alors oui et non, j'ai appris mes premiers tours à 7-8 ans, mais j'ai vraiment commencé vers 18 ans. Alors qu'est-ce qui t'a passionné dans la magie? Le déclic, c'est quoi? Le déclic concret, c'était une vidéo sur YouTube. Mais qui a relancé un petit peu tous les rêves d'enfant. Donc quand j'ai vu les cartes, je savais qu'il y avait des cartes dans le tiroir, j'ai commencé, j'ai appris le tour. Mais le déclic en général, c'est l'envie de voir les gens rêver, puisque c'est mon rêve à moi que je vois dans les yeux des gens, concrètement. Mais depuis toujours, vraiment depuis toujours, j'aime surprendre. Et ça fait depuis toujours ça. Alors, ce que je trouve extraordinaire, parce qu'il y a quelques minutes là, au Double Fond, juste avant cet enregistrement, ouais. Tu étais devant Jean-Pierre Crispon, l'un des magiciens du Double Fond, qui te faisait un tour de pièce à toi et à tes amis. Oui. Et je lisais dans tes yeux le même regard que nous on a quand on regarde Marcoby. Le même rêve, il était là. Eh bien, j'essaie au mieux de l'avoir. Alors, c'est pas toujours facile, mais si j'arrive à l'avoir, je fais l'effort. Alors, des fois, c'est un effort, c'est-à-dire que des fois, il faut faire l'effort de lâcher prise complètement. Pas toujours évident, mais j'essaye, quoi. Alors, je reviens à ces titres, champion du monde, Golden Buzzer, Platinum Buzzer, etc. Et puis à la phrase de Marianne James, je ne savais pas qu'un gars comme ça existait en France. Alors, on a l'impression, effectivement, moi quand je t'ai découvert, d'avoir quelqu'un qui vient un peu d'une autre planète. La planète magie, si elle existe, eh bien, je crois que le roi de la planète, c'est Marcoby. C'est rigolo dit comme ça, planète magie, j'aime bien, merci. Donc, ouais, c'est... Comment ça s'est passé, je dirais, ce basculement? Parce que je suppose qu'il y a eu un vrai basculement entre l'avant et puis ces deux titres-là qui ont dû faire basculer ta vie professionnelle. Entre avant et après le titre de la FISM. Avant et après le titre de la FISM. Oui, parce que le grand basculement, ça a été ça. Après, tout ce qui s'est passé par la suite, comme Incroyable Talent ou d'autres trucs, ça s'est greffé à ça. Il y a eu tout simplement... le début de ma carrière internationale avec ça, puisqu'avant je faisais qu'en France et j'ai commencé à aller dans d'autres pays à partir de ça. Il y a eu Penn and Teller aussi. Aussi, oui. En fait, tout est lié. En fait, souvent, il y a un basculement qui en enchaîne plein d'autres. Mais concrètement, toute ma vie a changé professionnellement depuis ce moment. Même pas que professionnellement, finalement, mais bon, surtout professionnellement, puisque la vie privée, finalement, le cœur reste toujours le même. Mais forcément, la vie professionnelle change un peu la vie privée. Alors, la magie des cartes... mais la magie du quotidien, et avec une magie à la fois décontractée et à la fois une magie, je dirais, qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu es là presque par hasard. Eh bien... C'était comme ça dans la vie aussi? Alors je vais répondre, on est tous là par hasard, et quand je dis ça, je le dis pas par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous uniques, tous là par hasard, mais il y a peu de gens qui osent être eux-mêmes. En fait, la plupart des gens copient ou font ce qui se fait déjà. Et du coup, des fois, être original, des fois, ça se résume à juste s'autoriser à être soi-même et à apporter ce qu'on est, sa différence, plutôt que de copier, plutôt que de trop s'inspirer. Alors, on inspire forcément, mais en fait, le fait de ne pas trop chercher à ressembler fait que on est unique fatalement. Après, forcément, tout le monde n'est pas égal sur tous les paramètres et ça fait que des fois, il y a quelqu'un qui a l'air plus différent que la moyenne, c'est vrai.
Alors il y a des mentors, je suppose, que tu as eu, les inspirations, ça a été quel magicien, ça a été quel type de magie, est-ce que tu as changé un peu au fur et à mesure des années? Alors, il n'y a pas eu de mentor physique, en tout cas au départ. Au début, j'ai commencé, bon, il y en a eu plein, mais il y a eu les magiciens français qui font des cartes, il y a eu Bernard Billis, il y a eu Dominique Duvivier qui Voilà, double fond, chez lui. Jean-Pierre Valarino, Bébel, d'autres, David Stone et encore d'autres. Et par la suite, ça s'est un peu internationalisé et ce qui a vraiment fait le basculement dans ma magie, c'est les magiciens espagnols, notamment Juan Tamariz et Dani de Ortiz. Dani de Ortiz qui, pour le coup, je l'ai rencontré physiquement et c'est un masterclass en Espagne chez lui qui a aussi changé la donne, qui a été un déclic dans mon parcours. Alors il fallait quand même oser faire des choses et amener des objets un peu hétéroclites. Pour amener un paquet de chips, des barres chocolatées dans un tour, où on se demande ce que ça vient faire, mais en fait ça a son importance aussi. D'où c'est venu cette idée-là? C'est de l'improvisation ou tout est écrit? Non, tout est écrit et d'ailleurs là... Tout est écrit et improvisé. Alors pas tout. Mais quand c'est pas écrit, c'est écrit qu'à ce moment-là, c'est pas écrit. Donc, en fait, les choses étonnent toujours en fonction de ce qui se fait. C'est-à-dire que si maintenant tout le monde sort des chips, ça sera plus étonnant. Mais dans un monde où tout est un peu trop rigoureux, je me suis dit, là, ça va surprendre. Parce que personne fait ça, tout le monde est trop sérieux. Et aussi, c'est toujours les attentes, enfin ce qu'on fait par rapport aux attentes. Par exemple, les chips, les magiciens, ils s'attendent à ce que je fasse un tour. Le fait que je fasse rien avec, ça surprend aussi. Mais c'est toujours par rapport à une époque, par rapport à un état donné des choses, à un instant T, quoi. Au moment où on attend d'un magicien qui a des cartes en main, un jeu de cartes en main, on attend à ce qu'il fasse des fioritures, qu'il fasse des manipulations extraordinaires, et qu'il ne laisse pas tout tomber d'un seul coup et qu'il s'écrase sur la table, le jeu, en se disant quelle maladresse. Ben justement, de la même manière que j'ai dit que ce qui étonne, c'est par rapport à un état donné des choses, ce qui aujourd'hui surprend, c'est ce qui va à l'encontre des attentes. Donc quand vous me dites on attend d'un magicien que, c'est en faisant autre chose que ce qu'on attend qu'on va surprendre et qu'on va prendre les gens au dépourvu. Parce que justement, j'analyse quelles sont les attentes d'une époque ou alors d'un public et en fonction de ça, je regarde comment les prendre à contre-pied, je dirais. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Le personnage aussi, parce que le personnage est important. Il y a quelques personnages dans la magie. On pourrait parler de Garcimore, on pourrait dans les plus anciens, on peut parler de Gus, dans les magiciens actuels, qui sont des personnages un peu décalés. Marcoby, maintenant. Ce personnage, il était en toi ou tu l'as un peu fabriqué, ou tu as un peu exagéré certaines choses? Le fait d'arriver un peu à la bourre, le fait d'être maladroit, le fait de ne pas s'occuper de la coiffure, de savoir si on a un épi ou bon voilà, toutes sortes de petites choses. Est-ce que tout ça est finalement très étudié ou est-ce que bon c'est voilà, on est magicien et on est comme ça? Je suis désolé, ça va sonner un peu comme Jean-Claude Van Damme, mais lui il dit il faut s'étudier. Et en fait c'est un peu un mélange de tout ça, mais c'est des choses qui sont en moi, mais des fois en étudiant ce qui fait réagir, je peux justement accentuer ou modifier certains paramètres, mais la base, le cœur, est en moi, oui. Après, ça peut être, comme dit, une exagération, une modification, une altération, voilà, comme une palette, où on change un peu les couleurs, on change un peu l'intensité, et on crée ce qu'on veut. Et plus on s'étudie, plus on comprend comment on fonctionne et comment ça fait réagir les autres, plus forcément on va pouvoir amplifier ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand j'ai arrivé souvent en retard à l'école, par exemple, ça faisait marrer les gens, ok, ça fait marrer, donc je vais jouer là-dessus, par exemple. Donc il y a du sincère, il y a du pas sincère, mais en fin de compte, on garde tout ce qui fonctionne et on l'étudie, quoi. Alors il y a une magie impromptue, avec des objets du quotidien, un peu tout et n'importe quoi. Comment cette magie, le fait d'être magicien et de vivre comme un magicien au quotidien, comment ça se traduit dans ce spectacle? Bah, ça se traduit du fait déjà qu'au-delà des attentes qu'ont les gens d'un grand sérieux, c'est vraiment un moment très décontracté. On va vivre chaque soir où il y a un spectacle, que ce soit ici ou ailleurs, où je donne des spectacles. Là, je reviens, j'étais ailleurs, quoi. Québec, il n'y a pas longtemps. Québec, par exemple, ou ailleurs. Par de la spontanéité, par du quotidien, par un vrai lien humain entre les humains qu'il y a dans le public et l'humain qu'il y a en moi. L'envie de jouer, de s'amuser, avant le travail. Le travail, il a été fait en amont. Il y a des dizaines de milliers d'heures qui ont été accomplies et il a le travail.
Et en direct, j'en profite d'avoir travaillé avant pour pouvoir faire ce que je veux comme je veux. Et puis ce qui est prévu, si ça se planifie comme prévu, tant mieux. Si j'ai envie de changer en cours de route, je change. On s'amuse quoi. Et on fait un ras-le-bol, ça fait des siècles qu'on est trop comme ça. Donc je mets un petit coup de frein et de détente sur ça. Si tu es au double fond aujourd'hui, c'est pas non plus par hasard. Dominique Duvivier, qui devait te connaître déjà depuis un certain temps, mais a choisi de t'installer dans ce théâtre de la magie. Quel regard les autres magiciens ont sur Marcoby qui débarque dans leur univers? Alors le regard, alors déjà, avant de répondre à la question, je dis que j'en avais beaucoup plus quelque chose à faire avant, et avec le temps, j'ai appris à être de plus en plus indépendant du regard justement que peuvent avoir les autres magiciens. Bon, j'avoue que le parcours a un peu aidé, et forcément, y a eu plus de confiance. Bah écoutez, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, on fait des statistiques, tout le monde n'est pas fan. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas, et puis heureusement, je pense que si on a tant qu'on a un degré où tout le monde nous aime, je pense que c'est qu'on n'a pas encore assez bossé. Alors ce spectacle qui s'appelle Bonjour, et qui est une invitation à venir, dans ce spectacle, qu'est-ce que le public, alors on ne va pas tout dire, tout déflorer, mais qu'est-ce que le public va retrouver pour les inviter à venir voir, et qu'est-ce qu'ils vont, à quoi ils peuvent s'attendre, si l'on peut dire, sinon à passer un bon moment et être bluffés. Je pense qu'ils peuvent s'attendre que à ça, c'est-à-dire à passer un bon moment, mais pas à grand-chose d'autre, je dirais. Je sais pas comment vendre ce moment autrement que venez passer un bon moment. C'est à eux de découvrir. Le problème, c'est que même moi, je passe jamais la même soirée. Donc, si je vous dis pour aujourd'hui ou pour hier, ça sera pas les mêmes mots. Je préfère pas trop me risquer. Mais ils peuvent s'attendre quand même à voir un champion du monde de cartes à l'œuvre, quoi. Alors, champion du monde de cartes, ça veut dire quoi? Ouais, alors, je viens de me rendre compte que ça faisait vachement le mec qui se la pète, la réponse que j'ai donnée avant. Mais bon, je joue un peu sur ça. D'ailleurs, ils peuvent s'attendre à ça. J'aime bien rigoler sur on peut un peu se la péter, sinon je peux dire. Ouais, mais j'aime bien me moquer de ça en fait. J'aime bien me moquer de ça. Alors pour moi, c'était le concept d'être champion dans quelque chose me fascinait depuis que j'étais petit. J'ai été compétitif dans beaucoup de domaines. Sportif aussi. Sportif, artistique, mais vraiment plein de domaines différents. Les jeux vidéo, le dessin, l'écriture, vraiment plein de choses. Et j'ai fait des concours dans beaucoup de choses. Donc ça représente un petit peu toute la volonté que j'ai pu avoir dans ma vie et toute l'ambition que j'ai pu nourrir. Et c'est le fait d'avoir accompli ça dans quelque chose vis-à-vis de mes parents. Je suis très content, très heureux de pouvoir leur offrir ça de leur vivant. D'ailleurs, voilà, votre fils a réussi à ça. De l'offrir en inspiration à ceux que ça peut inspirer. Me l'offrir à moi-même, puisque forcément, je suis content de ça. Mais c'était un objectif et c'est quelque chose dont je suis très fier, et de pouvoir m'en moquer aujourd'hui, parce qu'on n'attend pas d'un champion du monde qui se foute de la gueule de son titre, quoi, si je peux me permettre, mais je joue tout le temps de ça. Voilà, ça s'appelle Bonjour, c'est en spectacle au double fond, Marcoby, le phénomène Marcoby, comme on dit aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, mais c'est voilà, j'entends ça. Donc venez le voir parce que vous passerez un excellent moment. On a commencé cette interview en parlant de rêve, rêve dans les yeux. Et moi, je disais tout à l'heure, j'ai vu aussi du rêve dans les yeux de Marcoby devant la vie simplement, et puis devant cette salle de spectacle. C'est beau dit comme ça. Avant qu'elle se remplisse tout à l'heure, parce que c'est complet. Alors si vous voulez prendre des places. Ah, c'est complet. On m'a dit que c'était complet, du monde même. Merci Marcoby. J'ai passé un bon moment. Merci, c'est gentil de t'avoir pris le temps de venir et puis de discuter et puis voilà, kiffons quoi. Merci beaucoup.